Bienvenue sur 5 Star Tarot, les lions. Merci Louisa Kebailey. Merci pour les 30 E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton message, Louisa. Merci. Merci, Louisa. Merci Sylvie Cazobon pour le 21 E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Teddy Villaret pour le 25 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Si vous m'avez déjà fait une donation, merci. Allez les lions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. C'est parti. Leave the road, Jack. Never come back no more, no more, no more, no more. Mais je ne peux pas vous le mettre comme titre parce que c'est déjà le titre des vierges. Donc peut-être que c'est une histoire avec une vierge, les lions. Bon, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé plus de précision, qui m'a dit que c'était frustrant, alors je vais aller chercher plus de précision. En plus, c'est une abonnée que j'aime bien, alors je vais aller chercher ça. Enfin, je vous aime tous, hein, mais disons qu'elle fait souvent des commentaires et que je vois sa petite tête là, donc. Puis tout le monde sait qu'on peut rien refuser au lion, hein, bien entendu. Roi et reine du zodiaque. Cutting the deck for Lions. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Leo, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Leo. Il y a un changement qui est en train de s'opérer, les lions. En tout cas, c'est en train d'arriver, ça c'est clair net. Restez à côté du téléphone, votre autre est en train de revenir. Hein. Il pense à vous tout le temps et il regrette. Il est en train de se séparer de la tierce et il arrive. Non, je déconne, les lions, bien entendu. Vous n'êtes pas sur McDo Tarot ici. Les guides me disent arrête avec ça. Ok. All right. En tout cas, les lions ont une envie de victoire et ça c'est déjà bien. Ça vient me dire que vous êtes décidé, que vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et dans la vie, quand on sait où est-ce qu'on va, c'est une très bonne chose. Quand on a une idée de ce qu'on veut et je pense que non seulement vous savez ce que vous voulez, mais en plus vous avez une envie de celebration. Ça pourrait être la carte des triangulaires aussi, hein, mais je vais clarifier tout ça un petit peu plus tard, les lions. Mais disons que ce que vous voulez en ce moment, j'ai l'impression que ce que vous faites en ce moment, alors j'espère que vous ne sortez pas et tout ça, vous n'êtes pas en train de vous éparpiller, mais je sens quand même que vous sortez, que vous êtes en train de faire la fête et que vous êtes en train de, un peu comme ce que je suis en train de faire là, j'ai l'impression que vous êtes en train de, enfin c'est pas j'ai l'impression, en ce moment vous êtes, enfin c'est le Three of Cups, ça vient me parler de celebration, mais ça vient me parler de groupe, ça vient me dire que
eh ben, vous êtes détendu, que vous avez envie de faire la fête, vraiment vous avez envie de faire la fête. Et vous êtes en train de lâcher prise, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à des attentes, peut-être par rapport à des soucis, peut-être par rapport à énormément de choses. Je vois un puissant allègement qui arrive vers vous, les lions, et c'est très bénéfique pour vous. Vous avez le Knight of Cups, ça vient me dire que vous êtes en train de trouver la force en fait de délivrer vos sentiments. En fait, cet état d'esprit vous amène à délivrer vos sentiments, vous amène à être cool, vous amène à être léger sur vous et vous amène à partager. Donc, je trouve plutôt ça les lions. Et ça vient me dire que vous savez qui c'est aussi que vous avez en tête, quel est le type de personne que vous voulez fréquenter, tout ça, et c'est plutôt une bonne chose. Et ça vient me dire que ça doit être des moments fun, c'est exactement ça. J'entends le truc là, girls just want to have fun, et c'est exactement ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes une girls automatiquement, mes amis les lions, mais c'était ce que j'étais en train d'entendre. Votre autre, il a énormément… Alors, en tout cas, il y a une relation passionnée qui vient vers vous et il y a quelqu'un qui est en train de vous montrer tous ses atouts, qui est en train de faire un peu comme le pan, là, qui est en train de… Il y a vraiment quelqu'un, une nouvelle passion débordante qui est en train… Une nouvelle passion débordante, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que cette personne, en fait, ce qu'elle veut vraiment, c'est une… C'est aussi potentiellement faire la teuf, mais elle aimerait… Alors, et ça, c'est cool, ça, les lions, parce que je sais que vous aimez, par exemple, vous sentir un peu les seuls, vous sentir un peu les seuls et uniques, vous aimez vous sentir exceptionnel, vous aimez dans une pièce par exemple qu'on ne regarde comme vous êtes le seul signe du zodiaque. Si jamais je vous appelle les taureaux ou les verseaux, vous pétez un câble tout de suite. Et comme par hasard, à chaque fois il faut que ma langue elle fourche. Mais ça vient me dire que c'est exactement ce que cette personne compte faire. Donc je pense que vous allez vraiment kiffer cette personne, pas quitter cette personne. Ou alors quitter une autre personne pour aller vers cette personne. Seconde, mes amis, les lions. Pas mieux là? C'est pas mieux là? Pardon, excusez-moi pour ça. Ça n'a pas arrêté toute la journée. Donc ça vient… Excusez-moi pour ça, les lions. Donc ça vient me dire que cette personne… Seven of Swords, ça vient me dire que cette personne… C'est une personne qui a été quand même, je pense, blessée. C'est une personne qui protège son cœur. C'est une personne qui a envie de protéger son cœur, mais qui a quand même envie de venir vers vous. Et vous, j'ai l'impression aussi que… Alors, je ne sais pas si vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne, mais potentiellement, vous pourriez être deux personnes qui vous regardez du coin de l'œil. Et ça, ce n'était pas prévu, mais regardez les deux, comment ils sont en train de se regarder comme ça. Genre… Et ça vient me dire que vous pourriez faire de la sitar un peu pour endormir cette personne. Pas vraiment l'endormir, mais un peu l'hypnotiser. Et cette personne, elle se protège. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a du vécu. Alors, je ne sais pas si c'est un nouvel amour ou si c'est… En tout cas, au niveau du concret, cette personne, elle a une passion pour vous. Elle a envie de venir vers vous avec l'énergie de la Queen of Wands. Mais l'énergie de la Queen of Wands, c'est une énergie de séduction. Donc, c'est ça. C'est ça qu'elle veut, qu'elle fait, cette personne. C'est qu'elle est dans la séduction avec vous. Dans sa tête, au niveau psychologique, cette personne aurait envie d'être un couple avec vous au grand jour et de se revendiquer comme un couple avec vous. Mais cette personne, elle est quand même protégée. Elle est quand même protégée et j'ai l'impression que c'est une personne qui a connu un passé tumultueux et qu'elle se protège par rapport à ça. Vous avez envie de fun, vous, en ce moment. Et peut-être que vous êtes aussi en train de vous éparpiller, tout ça, et que mentalement, vous vous lâchez prise parce que peut-être que la relation que vous attendez vraiment ne s'est pas encore faite et que ça vous prenait la tête, donc vous décidez de lâcher prise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de dévoiler vos sentiments, vous avez envie d'un amour, vous avez envie en fait de manifester un amour, vous avez envie de manifester de l'abondance. Le Six of Wands aussi, c'est celui qui va butiner, qui va essayer. Même s'il y a vraiment une fleur ou une type de fleur qui vous intéresse vraiment, j'ai l'impression que vous avez envie de vous offrir toutes les chances, mes amis les lions. Au niveau de la relation avec votre relation potentielle, là, celle qu'il y a dans votre cœur, il y a comme une prise de conscience. C'est comme si vous avez appris la chevalerie, c'est comme si vous avez appris à devenir de grands chevaliers. Vous. J'ai l'impression qu'il y a une leçon dans tout ça que vous êtes en train d'apprendre et
et que c'est ça qui va vous mener à peut-être… Alors, parce qu'en fait, c'est la carte qui précède le monde. Donc, ça vient me dire que peut-être vous avez déjà eu une relation que vous connaissez cette personne et que la relation peut-être s'est arrêtée et là, vous allez reprendre la relation. Parce qu'il y a le Six of Cups. Donc, ça vient me dire que vous aimeriez aussi peut-être recommencer une relation parce que ça, c'est aussi une relation du passé. C'est aussi une relation flamme jumelle, patati patata. Mais ce n'est pas vraiment ça que je vois. Je vois que vous êtes en train de contempler cette relation en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver une sérénité, une paix d'esprit pour pouvoir approcher cette relation, mes amis les lions. Alors, je n'ai pas dit ça par hasard, rotation, mais ça peut vouloir peut-être me dire que vous êtes dans le domaine de l'aérien, mes amis les lions. Et c'est peut-être aussi dans le milieu professionnel. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien qui me dit ça, mais je pensais à ça. Nine of Swords. Pourquoi le Nine of Swords? Ça vient me dire que vous apprenez à ne plus être dépendant. Le Nine of Swords, c'est une énergie, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas deux personnes qui se regardent dans les yeux, mais c'est deux personnes qui regardent dans la même direction. Au niveau de la relation, ça vient me dire que j'ai l'impression que vous deux, en fait, vous et la relation que vous voulez avoir, vous avez tous les deux, en fait, une envie d'être ensemble, mais vous avez un point de vue différent sur les choses. Et je pense que vous, alors c'est marrant parce que je pense que vous avez l'air d'être plus libre, comme ça, c'est-à-dire vous avez l'air en fait d'être plus libre, de vouloir, mais j'ai l'impression que vous n'avez, en fait vous voulez tous les deux la même chose, mais vous avez vraiment une façon différente d'appréhender les choses en fait. Hein. Ce qui vous amène au Ten of Swords. Le Ten of Swords, c'est une grosse prise de tête, mais c'est la fin d'un cycle en fait. Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez été tracassé par rapport à ça et que vous avez fait énormément de prises de conscience et que j'ai l'impression que tout est en train de s'alléger, ça. Tout est en train de s'alléger là. Parce qu'on a la carte de la mort aussi ici. Donc, vraiment, c'est en train de s'alléger. Donc, de plus en plus, vous êtes en train de décider, vous êtes en train de… Vous aimez un peu être dominé en amour, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez quand même faire le premier pas, qui allez initier, mes amis les lions. Et ça vient me dire que vous avez envie de fête, donc vous allez y aller en mode tough, quoi. Et ça vient me dire que, et votre challenge, quelque part, si on transforme ça en croix celtique, c'est de commencer cette nouvelle passion, ce nouvel amour. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose comme une prise de confiance en vous qui est en train d'arriver. Et j'ai l'impression que vous avez essayé de quitter, de laisser cette relation derrière vous, parce que vous vouliez vous protéger, mais que finalement, en fait, vous allez revenir vers cette personne. Et c'est marrant parce que l'univers vous conseille d'aller vers cette personne, donc c'est assez extraordinaire. Hein. Et le Seven of Swords, ça vient me dire que vous avez été très… ça pourrait vouloir me dire que vous allez changer un peu votre cercle d'amis, votre cercle familial, que les mauvaises relations… Enfin, ce n'est pas forcément des mauvaises relations, mais j'ai l'impression que vous allez quitter en fait tout ce qui vous prend… Vous avez envie de quelque chose de léger et quelque chose me dit que cette chose de léger… Ce vers quoi vous allez, c'est votre prochaine étape et que la personne avec qui vous allez, elle va vraiment… Il va peut-être se passer un truc là. Vous savez, des fois, l'amour, ça peut naître du fun, de la relation sexuelle, de la passion. Et je me dis qu'il y a peut-être un truc pour vous là, les lions. Hein. Même si vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes points de vue, les mêmes envies, ça pourrait vraiment donner sur quelque chose assez sympa finalement. Hein. Et Hopes and Fear, c'est vraiment le fait de vous dire que vous y arrivez, en fait, que vous y arrivez pas, j'ai quand même l'impression que ça vous touche. Hein. J'ai quand même l'impression que vous avez envie de légèreté parce que vous avez beaucoup souffert en fait. Hein. Il y a eu quand même pas mal de stress. Hein. Et c'est marrant parce que c'est Nine of Swords, Ten of Swords, ça vient me dire que en fait, votre souffrance va continuer jusqu'à qu'elle s'évanouisse totalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la prise de tête, en fait, les souffrances, j'allais dire les crises de panique, d'angoisse, vont s'amplifier. Tout ça pour finalement, au bout d'un moment, pouf, s'arrêter comme par magie. Et c'est là que vous allez obtenir la victoire. C'est quand même un truc assez incroyable. Hein. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être qu'en ce moment, au niveau du lien, vous êtes tous les deux justement en souffrance pour vraiment comprendre que finalement, vous voudriez être ensemble. C'est assez sympa, hein, franchement, votre jeu là. Hein. Et ça pourrait être au niveau du travail aussi. Hein. Donc, ça peut être vraiment très, très sympa. Hein.
Ça pourrait être vraiment très sympa. C'est peut-être un cancer, c'est peut-être un lion et c'est peut-être un bélier. Et c'est peut-être un gémeau aussi. J'avais l'habitude de dire que c'est peut-être un autre lion, mais peut-être qu'il y a des placements... Bon, enfin bref, là, si je suis en train de dire peut-être, supposition, machin, je vais aller clarifier et ce sera absolument mieux pour tout le monde, mes amis les lions. N'en doutez pas. Les cartes sont super sticky. C'est pour ça qu'il fait super chaud en ce moment. Allez, cutting the deck for Lions. Il y a quelque chose qui me dit que vos idées sont en train de s'éclaircir. Vous allez vous baser sur votre expérience pour faire des choix rationnels. Et c'est peut-être quelque chose de nouveau, hein. C'est peut-être quelque chose qui va jaillir subitement, mes amis les lions. Hein. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vient vers vous aussi. Là. Et bon, là, vous allez me dire encore supposition, encore extrapolation. Non, non, j'ai quand même vu des cartes, hein, parce que... Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est exactement ça que j'entends dans ma tête. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et bon, je ne vais pas vous mettre Joe Star, parce qu'une fois, il y a un abonné qui m'a dit « Non, arrête, il a tabassé son singe et tout. » Et voilà. Mais bon, après, je ne savais pas ça. Mais bon, c'est le passé. Je veux dire, il a peut-être changé. Hein, je veux dire. Bon, je ne vais pas appeler cette guidance quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça fait penser à Joe Star, en fait. Mais bon, après, vous savez, la télé, tout ça, il faut s'en méfier. Hein. Bon, après, il a peut-être vraiment fait, hein, mais bon. Voilà. Je ne suis pas en train de trouver des excuses. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tabasser les singes, frapper les singes dans les cages et tout ça, hein, les amis les lions. On est bien d'accord. Hein. Surtout si Lina regarde cette guidance, elle n'est pas lion, mais on ne sait jamais. Elle pourrait tomber là-dessus. Là. Footballeur qui a tapé son chien l'autre jour, elle en a fait une vidéo carrément sur sa chaîne. Donc, Allez, on va clarifier le Six of Wands, mes amis Lina Maya. Hein, si vous voulez aller voir sa chaîne, elle est dans les commentaires tout le temps. Là, c'est le chat. Ah là là, c'est marrant. J'ai tiré cette même carte là. C'est fou, non? D'accord. Je peux laisser le jeu comme ça, les guides? Les guides m'ont dit oui, mais c'est comme... C'est moi qui... Two of Cups, Two of Cups, Two of Cups. Ouais, il va y avoir peut-être quelque chose de nouveau ou alors il va y avoir un rassemblement pour vous les lions. Allez, je clarifie le Six of Wands avec de Lovers in Reverse. Donc ça vient me dire que vous avez fait votre choix. Boum, le Chariot. Donc c'est peut-être vraiment un cancer. Hein. Et en tout cas, oh, ça vient me dire que vous êtes décidé, ça. Ça vient me dire que vous vous êtes décidé. Ça vient me dire que vous bombez le torse et que vous... Eh ben, ça vient me dire que vous vous êtes décidé à aller chercher ce que vous voulez, aller chercher les lions. Et quand un lion se décide d'aller chercher quelque chose, généralement, il l'obtient. Pour clarifier, le Three of Cups, c'est le jugement, donc c'est peut-être le coup de trompette, vous décidez d'y aller, quoi. Hein, c'est exactement ça. Vous avez décidé, bravo, vous avez décidé de ne plus porter, attention à ce que vous pourriez penser être des défauts, mes amis les lions. Et ça, je trouve ça plutôt cool. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez prêt, en fait. Ou parce que, et j'ai l'impression que vous avez mis aussi votre vie en ordre derrière vous. Et que maintenant, vous vous êtes dit, allez, c'est bon, j'avance, quoi. Je me décide à communiquer, je me décide à parler et tout. Donc, c'est vraiment un miracle, ça, les lions. Vous êtes vraiment... j'ai l'impression que les readings vont de mieux en mieux, là. Hein. Clarifier la Queen of Wands. Donc... cette personne, elle a vraiment pas envie d'être blessée. Hein. La personne qui est en face de vous, elle veut vraiment une relation sérieuse. Elle a fait son choix, hein, et ce sera une relation sérieuse. Hein.
Je ne sais pas si c'est vraiment avec vous ou quelqu'un d'autre, mais elle, en tout cas, c'est vraiment ce qu'elle veut. Hein. Elle est décidée à pas de triangulaire et tout ça, c'est vraiment du sérieux. Donc, après, comme je vous dis, vous voulez peut-être pas du sérieux, cette personne, elle veut peut-être du sérieux, mais ça va peut-être déboucher sur un truc de sérieux, pas sérieux. Enfin, vous comprenez ce que je vous dis, les lions. Ou alors, c'est cette personne qui veut du pas sérieux et finalement qui va changer d'avis. Enfin, j'en sais rien. Franchement, ça, j'en sais rien. Vous allez me dire, waouh, super pour... Hangman. Donc ça vient me dire que voilà, vous commencez à vouloir sortir. Donc en fait, c'est simple. Vous avez des croyances, mais vous voulez sortir de vos croyances et vous allez faire les efforts pour ça. Et vous êtes en train de vous demander comment vous allez y arriver. Et ça, c'est aussi au niveau professionnel et tout. J'ai l'impression que vous faites des efforts, que vous essayez quand même d'avancer et que peut-être que vous pensez que vous ne faites pas tant que vous n'arrivez pas tant à réaliser les choses que ça, mais moi, je peux vous dire que vous y arrivez. Parce que ça ne veut pas dire, vous n'êtes pas précipité. L'énergie de la reine de denier, c'est quelqu'un qui n'est pas précipité, c'est quelqu'un qui saura faire les bons placements. C'est une énergie de sagesse. Donc ça vient me dire que quelque part, même si vous pensez que vous ne faites pas les choses bien, les lions, moi je pense que vous faites les choses très très bien. Ah, bon d'accord, ok, lui il m'a... Bon bah les lions, je reviens, je viens d'avoir un petit message d'un pote, là vous allez me dire c'est super pas sérieux, mais j'arrive. Hein. Ok, les lions, excusez-moi, vous allez me dire pas très sérieux, mais c'est pas grave. Donc je me rappelle plus vraiment parce que ça doit faire au moins une bonne vingtaine de minutes que je suis parti. Là, je me rappelle plus vraiment ce que je vous ai dit, donc je vais reprendre à partir de là où j'ai pas clarifié. En tout cas, j'ai remarqué avant de réallumer la caméra que sur la dernière colonne, ici, il y avait vraiment Knight of Cups, Seven of Swords et Nine of Swords. Et j'ai l'impression que vous, en fait, c'est une certaine tristesse en fait qui est sur le lien et que cette personne, elle est vraiment sur la défensive et que ça a mené vraiment à de l'angoisse hein, et à de la tristesse. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Je me rappelle que j'étais en train de vous parler de la reine des deniers et j'étais en train de me dire que vous, ce que vous avez, c'est que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de retrouver votre pouvoir, vous avez envie de prendre les bonnes décisions et vous avez en fait vous faites des efforts, c'est vraiment le leadership, vous avez envie d'avancer. Et d'ailleurs, je pense qu'avec cette personne, vous pourriez vraiment trouver de bons conseils. Mais j'ai l'impression que aussi au niveau de l'esprit, c'est un petit peu, voilà, vous n'êtes pas vraiment sûr et tout ça. Et j'ai l'impression que vous pensez que vous êtes en train de faire les mauvais choix, mais je pense que vous ne voyez pas où est-ce que vous êtes en ce moment. Et moi, je pense que vous êtes en train de faire les bons choix, de ne pas vous dénigrer, que c'est une très belle énergie qui est en train de vous porter. Et je vais clarifier le Four of Pentacles, mes amis. J'ai bien remis ce micro là. Oui. Je vais clarifier le Four of Pentacles, mes amis, les lions. Ok. C'est très 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 sticky. Allez, je clarifie le Four of Pentacles chez cette personne. Donc c'est le Three of Swords in reverse. On a la reine des bâtons et on a le Seven of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne oui, elle sent que c'est vraiment lourd au niveau du mental, mais par contre, elle a une passion pour vous. Hein. Elle a vraiment une passion pour vous. Je ne sais pas si c'est caché ou pas, mais apparemment, elle a une passion pour vous. Ouais, c'est peut-être caché, mais elle a une passion pour vous. Hein. Elle ne vous le dit pas. Et j'ai l'impression que cette personne est elle aussi finalement en train de s'alléger et que j'ai l'impression que cette personne, les guides me disent, t'excites pas sur les cartes, merci. Désolé les guides, mais j'ai l'impression que, donc vous êtes merci les guides, et j'ai l'impression que finalement cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle est calme aussi, qu'elle est en train d'acquérir de la clarté aussi. Et s'il y a eu des embrouilles avec vous et tout ça, j'ai l'impression que cette personne, elle s'est détachée de ça aussi, hein. Mais pas dans le sens, voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un apaisement. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle est plus sur la défensive. Tout ce qui s'est passé entre vous vous a amené à ne plus être sur la défensive. Je vais clarifier le Knight of Cups chez vous. Donc, ça vient me dire justement que vous avez appris de la leçon et que maintenant, il y a vraiment du changement qui est en train d'arriver là. Il y a du changement qui est en train d'arriver et vous ne cherchez pas absolument à vouloir
encore une fois, j'ai l'impression que potentiellement vous pourriez vous dire que vous n'arrivez à rien. C'est ça qui me dérange, les lions. Mais enlevez-vous ça de la tête parce que ce ne sera jamais bon pour la relation. Ne vous dites pas, il y a des belles énergies qui sont en train de vous pousser là. Mais j'ai l'impression que le travail aussi qui essaye d'être fait, on va dire, par l'univers sur vous, c'est de ne pas vous sous-estimer, de ne pas vous dénigrer et de comprendre que vous avez beaucoup accompli jusqu'à maintenant, mes amis les lions. C'est vraiment très important de retrouver un peu votre fierté et votre souveraineté par vous-même. Hein. C'est vraiment très important. On va clarifier votre tristesse, en fait, elle est due au fait aussi que vous étiez sur la défensive, peut-être aussi en stalkage, peut-être vous ne saviez pas en fait comment arranger les choses et vous ne saviez pas comment faire et c'était difficile pour vous, mais c'est justement quand vous avez décidé de lâcher prise qu'il y a quelque chose en fait au niveau du cœur qui est venu là. Vous avez arrêté de chercher les réponses ici, mais vous avez, comme disait Monsieur Greg Bryden, c'est en symbiosant le mental, la tête avec le cœur, avec l'action combinée, que c'est ça la pierre philosophale, qu'on peut littéralement déplacer les montagnes. C'est soi-disant écrit dans le testament de Saint Jean, je ne sais pas trop quoi, on s'en fout, mais peu importe. Enfin, j'avais vu cette vidéo-là en fait sur Internet, mais peu importe. Ce que ça vient me dire là, c'est que vous êtes en train de comprendre qu'il y a quelque chose ici à l'intérieur là. En fait, c'est en train de se faire naturellement. C'est quelque chose qui est en train de se faire naturellement. Et c'est ça en fait qui met un terme qui apaise et allège votre tristesse. C'est exactement ça, mes amis les lions. Cette personne, elle est encore un peu sur la défensive par rapport à vous. Hein. Mais cette personne, elle se sent seule et il va y avoir un changement aussi par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est vous qui allez provoquer ce changement ou pas? Pour l'instant, je n'en sais rien, mes amis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes amis les lions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a envie aussi de… J'ai l'impression que cette personne, elle a envie d'authenticité de votre part, les lions. Cette personne, elle a besoin d'authenticité de votre part. On dit que les lions sont les signes de la bravoure du zodiaque. Peut-être que cette personne attend un signe de bravoure et tout. Et vous, peut-être que vous allez le trouver, mais pas en cherchant les réponses là-dedans, mais peut-être justement en laissant aller le mental. Encore une fois, la méditation, c'est vraiment très important. J'ai l'impression que, et comme en ce moment, vous êtes en train de vous alléger, vous êtes en train de sortir, vous êtes peut-être aussi potentiellement en train de partager des bons moments avec énormément de personnes, ça vous allège et quelque part, ça vous donne le courage de retourner vers cette personne. Et cette personne, elle le sent énergétiquement, ça. Mais vous avez appris énormément. Maintenant, vous savez que vous êtes capable de faire… En tout cas, vous avez énormément d'envie et je pense que vous savez faire les choses en conséquence avec, on va dire, l'état d'esprit du moment, mes amis les lions. C'est vraiment ce que je vois. Donc, il y a vraiment… moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une reprise de confiance en vous, là, mes amis les lions. C'est vraiment ce que je vois. Les guides me disent heureusement que c'est des cartes de qualité. Hein. Oui, merci, merci. Clarifier le judgment. Donc, on a la tour. Donc, c'est quelque chose qui va être assez imminent, assez souvent. Mais en tout cas, quand ça va se passer, j'ai l'impression que vous allez vraiment laisser tomber le passé. Et ce ne sera pas forcément… je pense que ça va arriver en fait quand il n'y aura plus de défensive entre vous. Vous allez me dire ça va être difficile parce que la défensive a l'air d'être bien prononcée. Mais non, parce qu'il y a quelque chose de vraiment concret qui va arriver, qui va vraiment attirer votre attention, qui va vraiment… il y a quelque chose qui va être porté à votre attention et c'est ce qui va vous permettre en fait de franchir un step et de ne plus revenir en arrière. C'est ce qui va vraiment vous permettre de franchir le pas, mes amis les lions. Donc c'est vraiment très cool. Il y a quelque chose de concret, quelque chose que vous allez voir, quelque chose que vous allez entendre et c'est ça qui va vous permettre d'aller voir l'autre, de ne plus être en cristallisation, de repartir vers l'autre mais sans être sur la défensive. Et pour clarifier le Six of Cups, on a le Page of Wands, on a le Roi des Coupes et on a le Chevalier de Bâton. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est vraiment avoir confiance en soi parce que le valet de bâton, il a une protection contre le feu, lui. Et ça vient me dire que voilà, à ce moment-là, quand vous allez voir cette chose, vous allez devenir… Il y aura une certitude, comme une stabilité émotionnelle. Là. Vous allez vous sentir calme au milieu de la tempête. Et c'est là que vous allez pouvoir réunir en fait tout votre courage pour aller retrouver l'autre. C'est vraiment ce que je vois. Donc ça vient me dire que si vous êtes assez, on va dire, sensible à votre entourage, qu'il y a des réponses qui vont vous être apportées très prochainement, mes amis les lions, quant à obtenir vraiment la victoire sur ce que vous voulez en fait.
Et potentiellement, vous auriez peut-être voulu fuir cette victoire, mais là, vous n'allez plus la fuir, mes amis les lions. Clarifier le Nine of Swords. Donc, c'est vraiment une nouvelle énergie qui va naître chez vous. Hein. Et c'est vraiment une envie, peut-être, c'est marrant, mais c'est vraiment peut-être une envie vraiment de bonheur avec cette personne comme si vous alliez et vous suivez en fait j'ai l'impression que cette relation, elle va vous libérer aussi. Que vous allez vous sentir libre, que vous allez vous sentir léger, que vous allez vous sentir… et c'est vraiment quelque chose de nouveau en fait, après toutes les péripéties, toutes ces choses qui sont arrivées, mes amis les lions. Donc quelque chose me dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, vraiment quelque chose de cool qui s'en vient pour vous là. Hein. Parce qu'il y avait vraiment cet ego qui avait entre vous, mais qui est en train de se dissiper petit à petit. Et ça, c'est parce que vous avez vraiment le courage d'avancer et le courage de… J'ai l'impression que vous êtes en train de grandir, mes amis les lions. C'est vraiment ce que je vois. Donc, c'est quand même une belle guidance. Pour clarifier le Ten of Swords, on a une carte que j'ai créée. On a le Two of Cups. Donc, c'est exactement ça. Vous allez laisser tomber le passé. Vous allez laisser tomber potentiellement les ex, les prises de tête et tout. C'est peut-être… Alors, soit c'est quelque chose de nouveau, soit c'est une nouvelle prise de conscience, mais c'est vraiment la réunion avec l'autre. Deux personnes, en fait, qui sont peut-être aussi d'origine différente, qui viennent de très loin. C'est l'éveil de la Kundalini. Donc, encore une fois, je vous ai souvent dit que c'était quelque chose de sexuel entre vous et cette personne, mais ça peut être aussi la sexualité sacrée, ça peut être aussi l'éveil de la Kundalini. Vous voyez, c'est l'éveil des chakras. C'est le… Comment on appelle ça? C'est le… C'est ah là là, pas l'oculus, le caduceus. C'est le caduceus, ça, en fait. C'est le symbole du caduceus, en fait, ici. Et ça peut vouloir aussi me parler de guérison. Ça peut vouloir me parler de guérison du cœur, de guérison de l'âme. Et c'est exactement ça. Donc, ça peut vouloir me parler d'une réconciliation. Ça peut vouloir me parler d'une guérison. Ça peut vouloir me dire que, en fait, toutes ces envies sexuelles, ça peut être aussi une sexualité sacrée. Hein. Ça peut être aussi… tout d'un coup, une prise de conscience, une prise de courage. Et regardez, ensuite, on termine avec la mort. Donc ça vient me dire que vraiment, ça va vous arriver subitement. Hein. C'est assez incroyable et je pense que ça va vraiment vous arriver… j'ai l'impression que c'est vraiment programmé et que ça vous arrive prochainement, mes amis les lions. C'est vraiment ce que je vois, donc je trouve ça plutôt cool. Ça a l'air d'être encourageant parce que ça me montre que vous êtes en train de faire des gros progrès. Ça me parle de prise de maturité. Et ça vient me dire aussi que peut-être que l'autre aussi baisse ses barrières énergétiques et que peut-être aussi que vous sentiez que l'autre n'était pas forcément disponible et là vous sentez que c'est vraiment… en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de baisser vos défensives, mes amis les lions. Vous êtes en train de baisser vos défensives et ça, je trouve ça vraiment plutôt cool. Hein. C'est l'énergie du Full of Cups, hein. C'est une énergie de celebrate et tout ça. Donc ça vient me parler que vous êtes en train de relativiser et tout ça. Donc… je trouve ça vraiment, vraiment cool, mes amis les lions. Donc, il y a un progrès, il y a quelque chose. Hein, il y a vraiment quelque chose. Alors, je sais qu'on m'avait demandé d'apporter de la clarification là-dessus. Je ne sais pas avec la coupure du coup si on a eu, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je vois vraiment que cette personne, elle était blessée sur la défensive et que vous ne vouliez… En fait, je pense que vous vouliez les mêmes choses, mais sans avoir les mêmes attentes. Est-ce que ça a un sens ce que je dis? C'est que vous aviez tous les deux les mêmes envies, mais que vous aviez des craintes par rapport à la relation. Peut-être que ne pas savoir si vous vouliez être à 100% dans cette relation, vous ne saviez pas si c'était… En fait, ce n'est pas vraiment le fait de ne pas avoir de sentiments pour l'autre, c'est vraiment le fait de ne pas savoir exactement ce que vous vouliez. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher prise là-dessus, en fait, mes amis les lions. C'est vraiment ce que je vois. On dit ici, ne conduis pas tout le monde avec le même bâton. Et sans avoir tourné les pages du livre, j'ai l'impression que c'est une sagesse hindoue. Ça vient me dire que peut-être aussi que vous aviez en fait, comment dire, que vous reproduisiez un peu les mêmes schémas avec tout le monde et que là vous êtes en train de changer ça, que vous êtes en train de, on va dire, de personnaliser votre approche face aux différentes relations. Vous êtes vraiment en train ça vient plus de l'intérieur en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un éclairci à l'intérieur, une prise de confiance en vous. C'est vraiment une prise de maturité. C'est vraiment quelque chose que, peut-être que c'est à cause de la Saint-Valentin que vous allez utiliser ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que vous allez revenir de façon légère vers l'autre. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Mais, ou alors j'ai l'impression que si c'était une relation de destinée, que les barrières énergétiques, que les choses énergétiques qui vous empêchaient
tous les deux de vous retrouver, c'est-à-dire l'incertitude, parce que cette personne aussi a des incertitudes. Je vois que cette personne a des incertitudes. Mais ça vient me dire que les incertitudes de cette personne sont grandement en train de changer et que vous aussi. Et ne vous posez pas la question, les lions, à savoir, enfin, à mon avis, si c'est un forever after ou pas, mais tant que vous savez imposer vos limites, tant que vous savez, il n'y a pas de relation, j'allais dire, de relation abusive, de dépendance affective, tant que le terrain est bon. Ça vient me dire que si jamais vous avez la bonne vibration, si vous avez pris conscience de votre pouvoir, si vous avez su imposer les bonnes limites, alors ça vient me dire que vous n'avez rien à craindre. Ça vient me dire que vous allez consciemment en fait être ouvert à la relation parce que les choses sont en train de se mettre doucement en place. Et la leçon que vous avez retenue ici, ben, c'était peut-être plus d'authenticité, moins d'ego et aussi de vous faire confiance et de mettre de côté peut-être toutes ces choses que vous pensiez qui n'étaient pas, on va dire, bien chez vous, hein, si on peut dire ça. Et au niveau de la famille et tout, je sens qu'il y a aussi du changement là. Plus de revendications, plus d'indépendance et tout ça. L'intuition, 25. 7. Ce qui nous ramène aussi au chariot, ce qui nous ramène à la victoire. Donc, c'est une journée de l'être et non une journée du paraître. Hein. Le chariot, c'est le chariot qui quitte la ville. Ce n'est pas celui qui tient les rênes du sphinx. C'est celui qui se laisse guider par son destin. C'est celui qui est décidé. Encore une fois, c'est celui qui est décidé et avec le cœur, avec la tête et qui avance dans cette direction. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. C'est exactement ça. Les guides font toujours mieux que ça. Toujours mieux que moi, mes amis les lions. Voici la réponse que vous attendiez. Donc c'était un reading plutôt positif, mes amis les lions. J'espère que je vous ai apporté assez de clarification, mais j'espère que oui. Ok, je vous dis à très bientôt, mes amis les lions. Prenez soin de vous. Namaste, my friend.